En 2021, l'ensemble des pays du partenariat de Ouagadougou ont pu, grâce à l'appui technique et financier de l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou et en étroite collaboration avec FP 2030, élaborer de nouveaux engagements pour soutenir la mise en œuvre des nouvelles stratégies du partenariat de Ouagadougou et de FP 2030. Ces engagements ont été élaborés à travers une démarche inclusive impliquant toutes les parties prenantes au niveau de chaque pays et en tenant compte des engagements déjà pris par les pays dans d'autres cadres tels que les référentiels politiques nationaux, la CIPD plus 25, le Forum Génération Égalité et les objectifs de développement durable. Afin de faciliter la présentation de ces engagements, nous les avons regroupés en 4 groupes: programmatique, politique, financier et engagement concernant les jeunes. Les pays du partenariat de Ouagadougou ont au total pris 19 engagements programmatiques à l'horizon 2026. Ces engagements peuvent être classés en 4 axes stratégiques que sont le renforcement des chaînes d'approvisionnement et de distribution des produits de santé de la reproduction, la réduction des ruptures de stock de produits de santé de la reproduction, planification familiale dans les points de prestation de services selon les politiques, normes et protocoles de santé de la reproduction de chaque pays. La mise à l'échelle des pratiques à haut impact en planification familiale, en l'occurrence la planification familiale du postpartum, la planification familiale du post-abortum, la distribution à base communautaire, les journées ou semaines nationales de la planification familiale, l'auto-injection du DMPA sous-cutané et, de façon générale, l'auto-soin, la santé numérique appliquée à l'offre de services et au changement social et de comportement. Garantir l'accès continu aux services de planification familiale en situation de crise humanitaire à travers la mise en place du dispositif minimum d'urgence. Chacun des 9 pays du PO a pris des engagements forts au niveau politique qui portent sur les principales priorités suivantes. L'augmentation moyenne du taux de prévalence contraceptive de 8% par pays pour les 5 prochaines années. Cet engagement s'inscrit en droite ligne de l'objectif stratégique du PO qui est d'atteindre 6,5 millions d'utilisatrices additionnelles de méthodes modernes de contraception d'ici 2030. Le renforcement de l'ancrage institutionnel de la planification familiale est vraiment important. Le renforcement de la coordination multisectorielle est aussi un maillon essentiel pour qu'on puisse avancer. Elle est indispensable pour fédérer les efforts, les moyens, les expertises en vue d'atteindre les objectifs stratégiques de chaque pays du PO et de FP 2030. L'application des lois sur la SR, notamment à travers la prise des décrets et autres textes d'application de ces lois, la gratuité de la planification familiale. Il s'agit, à travers cet engagement, d'améliorer l'accès équitable et l'utilisation des services de SRPR par les populations, notamment les plus défavorisées, y compris en situation de crise. Aujourd'hui, les politiques ont compris qu'assainir l'environnement juridique en faveur de la planification familiale est indispensable à la capture du dividende démographique. Le financement de la santé en général et celui de la planification familiale en particulier demeure un enjeu majeur pour les pays du partenariat de Ouagadougou. Ainsi, dans le processus de réengagement, au total, 11 engagements financiers ont été pris par les pays du partenariat de Ouagadougou pour augmenter la part contributive des États entre 10 et 25% selon les pays afin d'acheter les produits contraceptifs et d'autres intrants. Le second objectif de ces engagements financiers est de mobiliser davantage les ressources domestiques à travers la participation effective et accrue du secteur privé et des collectivités territoriales, à savoir les communes et les régions. Les engagements ont été pris avec la participation effective du ministère de l'Économie et des Finances et cela dénote de l'intérêt que les États accordent à la planification familiale
comme un puissant outil de développement. Bien que ces engagements constituent un défi important, nous avons grand espoir que les États mettront tout en œuvre pour leur pleine réalisation. Les jeunes ont été fortement impliqués dans toutes les étapes du processus de réengagement et ont pu s'assurer que leurs besoins et leurs priorités sont pris en compte dans ces nouveaux engagements. Tous les pays du partenariat de Ouagadougou ont pris au moins un engagement spécifique aux adolescents et jeunes visant à répondre aux besoins spécifiques de santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes, garantir l'accès des adolescents et jeunes à l'information et aux services SRPF de qualité et abordables, augmenter la prévalence contraceptive spécifique des adolescents et des jeunes. Nous continuerons notre plaidoyer et notre mobilisation pour la pleine réalisation de ces engagements. Et surtout, ne l'oublions pas, nous représentons plus de la moitié de la population des pays du partenariat de Ouagadougou. L'ensemble de ces engagements sont assortis de plans de redevabilité dont la mise en œuvre se fera sous la coordination des organisations de la société civile, de façon transparente et avec la participation de toutes les parties prenantes. Je suis certaine également que la société civile portera haut et fort le plaidoyer auprès des hautes instances gouvernementales de nos 9 pays pour la réalisation de ces engagements. Je voudrais terminer en exprimant nos félicitations à tous les pays pour tous les efforts consentis tout au long du processus de réengagement et nos sincères remerciements à l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou, FP 2030, la Fondation Samacha pour leur engagement et leur accompagnement très soutenu pour mener à terme ce processus.